de tristesse, vraiment beaucoup de tristesse quand on voit ce qu'ont fait les nazis. On prend en compte l'ampleur, vraiment l'ampleur des choses et de la monstruosité qu'ils ont fait preuve. Ce que je vais retenir de ce moment, c'est la méthode qui était employée par les nazis. Tout ce qu'on a pu voir pendant le camp et comment ils ont procédé et comment c'était une vraie usine en fait. Et moi ça m'a beaucoup impacté. Tu t'attendais à ça avant de venir? Non, je pense qu'il faut le vivre. On peut pas imaginer et c'est indescriptible. On peut même pas trouver les mots pour on peut pas trouver les mots pour décrire ce qu'on voit ici. C'est vraiment que c'est inhumain. Écrit ce qu'il faisait, ces manuscrits dont on a parlé tout à l'heure, ces photos sont un acte de résistance. Alors en fait ces photos qui ont été prises par l'un des membres du Sonderkommando, Alex Herrera, représentent au plus près le processus d'assassinat. On y voit des femmes nues qui attendent l'ordre d'entrer dans la chambre à gaz avant et ensuite après les membres du Sonderkommando qui brûlent les corps à ciel ouvert à proximité du crématorium numéro 5. L'une des photos montre la cime des arbres et elle est importante parce qu'on comprend que ces photos ont été prises dans la clandestinité et rapidement, de manière cachée, pour que le photographe ne soit pas vu par l'ISS. Quelle est l'importance historique de ces photos? Alors ces photos sont extrêmement importantes parce qu'elles montrent au plus près le processus d'assassinat, ce que les nazis n'ont jamais voulu montrer, n'ont jamais pris en photo non plus. Il existe des photos prises par les SS, mais elles ne montrent que l'arrivée d'un convoi, la sélection, mais jamais ce qui se passait aux abords de la chambre à gaz. Elles s'arrêtent avant l'entrée des victimes dans la chambre à gaz. Ça va te zoomer le truc, tu peux faire la mise au point. Faut que je recule peut-être? Non, comme tu veux. Ah ben quand tu as zoom, c'est pour te permettre de faire la mise au point. La photographie reste encore un moyen de communication assez accessible pour transmettre des émotions, des ressentis, de ce qu'on veut faire passer comme message. Les jeunes, du coup, avec leur portable, peuvent prendre à tout moment des photos. Et ce qui est intéressant, c'est que selon la personne qui prend la photo, selon l'angle de vue, on n'a pas du tout forcément le même message. Donc et c'est facile après à exploiter. On va l'exploiter sous forme de panneaux, sous forme de diapos. Donc c'est ce qui nous semblait en tout cas le plus accessible. On a choisi de faire deux restitutions un petit peu différentes. À l'interne de l'établissement, on utilisera plutôt la formule panneaux et diaporama. Ça sera quelque chose qui pourra rester, qu'on pourra réutiliser à différents moments sur des portes ouvertes et puis pour montrer un petit peu ce qui a été fait. C'est important qu'il y ait vraiment une trace qui reste au niveau de l'établissement, du travail des élèves. Au mémorial, du coup, on utilisera, et là on a l'aide quand même d'Isabelle Buisson, une plasticienne qui pourra nous aider à utiliser ces photos pour vraiment les mettre en animation et ce sera assorti d'une prise de parole des élèves sur ces photos.